Nous voici encore de retour cette fois-ci pour le 14e jour, celui qui clôt la deuxième semaine, et vous allez voir, aujourd'hui, on n'a pas rigolé sur l'avancement du projet. Tout d'abord, je me suis réservé une dizaine de minutes, soit la première minute de la vidéo que vous allez voir, pour partir à la recherche du problème sur lequel on s'était quitté hier, le fait que la mise en page ne s'actualise pas. Et après une dizaine de minutes, je me suis résigné au fait que je ne trouvais pas le problème, si même il y en avait un. Du coup, j'écris au moins les modifications dans le code source de la page navigateur pour pouvoir les tester et les remettre dans le fichier une fois que c'est bon. Maintenant que cela est fait, on va revenir au PHP et sur quelque chose que l'on a fait récemment. La fonction pour rejoindre le pays et les postes. Vous voyez, j'aimerais bien que si la personne est la première à rejoindre le pays, le poste de leader lui soit automatiquement attribué. Pour ça, je récupère la liste des membres du pays, et, s'il n'y a pas de deuxième membre, alors on attribue le poste de leader au joueur qui vient de rejoindre. Et étrangement, il n'y a pas de problème. Mais pour vérifier, je crée un second compte pour voir si le poste lui est attribué, mais je rencontre un problème, la connexion ne marche pas. Alors je profite de l'occasion sur revenir sur un vieux truc que j'ai laissé de côté, l'affichage des erreurs de connexion. Cela sera utile pour le site et me permettra de comprendre pourquoi je ne peux me connecter. L'idée, c'est d'envoyer le type d'erreur en fonction de là où la vérification a stoppé la connexion, cela par une variable get que la page de connexion interprétera. Mais la variable stockée dans la fonction ne semble pas marcher. Du coup, j'essaie d'abord d'afficher l'erreur sur la page de connexion, mais d'abord la variable ne s'affiche pas. J'essaie de trouver des méthodes pour faire transiter l'information d'une page à l'autre. Mais après un certain temps je me vois obligé de passer par une variable session, chose que j'essayais d'éviter car ce n'est pas pratique. Alors, avec cette méthode, le système fonctionne, il ne reste plus qu'à configurer l'affichage en fonction de l'erreur. Même si je n'ai toujours pas réglé le CSS, je setup quand même de façon à ce que les erreurs s'affichent en rouge et soient voyantes. Et au passage, vu que le système est le même pour l'inscription, on va faire de même de ce côté-là du programme. Bon, et on rajoute des petites précisions au système pour éviter l'affichage de messages d'erreur quand il n'y a justement pas d'erreur. Maintenant revenons à notre premier problème. Grâce au système d'erreur, je peux savoir que l'erreur est que mon compte n'existe pas. Or, il est bien présent dans la base de données. Je suspecte donc une erreur du côté de la boucle.
Avec un peu de machinerie du code, j'affiche le résultat de la boucle et bingo, seule la première ligne de la base de données est vérifiée. Après seulement un peu de recherche, je trouve le problème qui ruinait à la fois la connexion et l'inscription, une accolade mal placée. Et cela règle toutes les choses qui marchaient mal. Et je peux enfin vérifier que la fonction qui donne la place de leader ne la donne effectivement pas au second joueur qui rejoint. Après un peu de test sur le nouvel affichage des erreurs, j'ai terminé la journée en trouvant sur internet la solution à mon problème de CSS, et j'en profite pour faire ce que je comptais faire avec. Et cela conclura nos avancements pour la journée. Si vous appréciez la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre notre projet. En attendant, tout votre support est apprécié et l'on vous souhaite une bonne journée.